Aujourd'hui, on va aborder un sujet tout feu tout flamme. Je vais vous parler d'une petite idée de photo sympa à faire chez vous à la maison. Et pas besoin de beaucoup de matériel. Quant au sujet, vous l'avez sans doute déjà chez vous potentiellement. On va parler dans cette vidéo de photos de bougies. Vous savez, ce truc que vous achetez en prévision d'une fête, d'un bain relaxant ou de la Saint-Valentin. Mais bien souvent, soit on oublie de les utiliser, soit on les utilise mais il en reste et on ne ressort plus jamais. Bref, dans cette vidéo, on va voir comment faire des photos de bougies. Allez, en avant, Guingamp. En description, je vous rappelle que vous pouvez aussi retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. La sécurité, c'est important. L'eau mouille, la poussière salit et le feu brûle. C'est donc un danger potentiel pour votre environnement, vous-même et potentiellement vos proches s'ils ont le malheur de traîner par là. Donc évitez de prendre vos photos près d'éléments inflammables comme des rideaux typiquement, ou encore du papier essuie-tout, ou encore de l'herbe séchée, mais dans ce dernier cas, je pense que vous cherchez vraiment. Et la cire fondue peut aussi vous brûler quand vous manipulez les bougies. Et comme il vaut mieux prévenir que guérir de brûlure, du coup manipulez bien avec précaution et pour les plus doubles mains gauche d'entre vous, n'hésitez pas à porter des gants. Pensez aussi à placer les bougies sur quelque chose que vous pouvez nettoyer facilement ou jeter. Maintenant le matériel pour la photo de bougie. Je vais pas trop m'étaler sur cette partie pour pas que ça soit trop long. En description de toute façon vous pouvez retrouver l'article qui liste le matériel et qui explique pourquoi on l'utilise. Donc bien sûr une bougie ou plusieurs, des allumettes ou un briquet pour donner vie à vos flammes, une table ou autre support, un trépied et son pote le déclencheur à distance parce qu'on va potentiellement faire des pauses assez longues, éventuellement une surface réfléchissante, éventuellement aussi des surfaces transparentes. Pour l'objectif, s'il est rapide c'est un petit peu mieux, il vous permet d'utiliser une ouverture plus grande et donc de laisser entrer plus de lumière jusqu'au capteur de votre boîtier. Et d'utiliser du coup potentiellement un temps de pause plus court et des ISO aussi plus bas, donc d'avoir potentiellement moins de bruit numérique sur votre photo. Mais attention, rappelez-vous qu'une grande ouverture signifie une profondeur de champ plus faible, donc une mauvaise mise au point sera beaucoup plus fatale. Maintenant les réglages pour la photo de bougie. Donc là aussi n'hésitez pas à aller voir l'article que je vous laisse en description pour plus de détails. Alors la difficulté avec les photos de bougies, c'est qu'on va avoir une grande différence de luminosité dans la photo. Votre environnement du coup sera globalement sombre parce qu'on prend ces photos les lumières éteintes, mais votre flamme viendra briser cette obscurité avec sa forte luminosité, notamment en son centre. Et ce genre de situation est toujours difficile à gérer pour notre posemètre interne qui lui se base sur des moyennes de luminosité. Si vous comprenez rien à ce que je viens de dire, dans ce cas je vous conseille de vous inscrire à ma formation gratuite, j'en parle. Donc on se retrouve facilement avec une flamme surexposée. Le mode de prise de vue, il sera manuel. Alors l'avantage c'est qu'en fait, une fois qu'on fait nos réglages, on peut rester sur ces réglages, sauf du coup si on déplace la bougie ou l'appareil photo, là il faudra sans doute refaire les réglages. Le temps de pause il sera entre un quart de seconde si la flamme ne vacille pas trop et 1/60 de seconde. Alors si nécessaire pour faire entrer plus de lumière, vous pouvez allonger votre temps de pause, mais rappelez-vous qu'en augmentant le temps de pause, vous augmentez aussi le risque d'enregistrer tout mouvement. Donc une bonne stabilité sera primordiale. Au niveau des ISO, donc plus ils sont élevés, plus vous aurez tendance à avoir du coup du bruit numérique apparaître sur vos photos. Elles seront aussi du coup beaucoup moins faciles à développer. Mais globalement, donc je donne toujours les mêmes repères entre 800 et 1100 ISO pour les capteurs APS-C au maximum de préférence et entre 1600 et 3200 pour les capteurs du coup de boîtier 24x36. Au niveau de la balance des blancs, donc en fait quand on prend une photo avec une bougie, en général on cherche à voir l'atmosphère d'une photo à la bougie. Et une bougie, ça émet une teinte globalement assez chaude, orange, jaune. Donc en fait le but ici ce sera pas de balancer, contrebalancer la balance des blancs pour obtenir quelque chose du coup de bien blanc, mais plutôt de rester sur cette teinte de bougie. Donc ce que je conseille c'est de prendre en format RAW pour pouvoir développer par la suite et ajuster votre balance des blancs selon vos souhaits. Donc c'est ce qu'il y a de plus simple et rapide. Ou si vous faites que du JPEG, dans ce cas choisissez un pré-réglage qui du coup va conserver cette ambiance à la bougie. Donc il va garder du coup cette teinte chaude. Bien sûr pensez à éteindre votre flash parce qu'ici il va servir à rien, il va juste briser l'ambiance. Vous pouvez éventuellement le garder et l'utiliser si vous utilisez des gels de couleur rouge ou orange par exemple pour conserver cette ambiance de photo à la bougie. Mais en général on l'éteint. Maintenant la mise en place. Alors première étape, éteignez vos lumières. En effet, photographier vos bougies en plein jour, c'est comme utiliser le flash, ça casse l'ambiance. Un petit peu comme ce mec bourré en pleine soirée qui allume la lumière. Trop de lumière naturelle va du coup masquer la lumière de la bougie et rendre la flamme quasiment invisible, en tout cas beaucoup moins visible. Pensez aussi à retirer de la zone tout appareil numérique qui pourrait produire du coup de la lumière comme les écrans d'ordinateur ou la télévision. Deuxième étape, du coup, faites bien le ménage là où vous allez prendre vos photos. Laissez-vous de la place et éliminez tous les objets facilement inflammables. Histoire de limiter les risques, puis c'est aussi plus agréable de pouvoir se déplacer tranquillement et manipuler ces bougies tranquillement sans rien faire tomber autour. Troisième étape, mettez en place la table. Vous pouvez mettre par-dessus votre table un plateau en verre ou en verre noir ou encore un miroir ou encore une nappe. Le but c'est de protéger votre table et que ce soit facilement nettoyable et la cerise sur le gâteau serait que ça soit réfléchissant. Ça vous permet de jouer avec la réflexion pour faire de belles compositions de reflets de bougies et de flammes. Alors petite remarque, si vous utilisez une plaque en verre et que vous photographiez à un angle assez bas, vous risquez d'obtenir deux reflets superposés dans certains cas, qui peut rendre du coup une partie de la photo floue. Cela en fait est dû aux réflexions sur les surfaces inférieures et supérieures du verre. Améliorer l'éclairage. Il existe trois façons d'améliorer l'éclairage sans gâcher la lumière chaude de la bougie.
La première façon, c'est d'utiliser plus de bougies. Plus de bougies égale plus de lumière. La deuxième façon, c'est d'utiliser des sources lumineuses réfléchissantes. Alors c'est pas des sources de lumière directes, mais c'est des sources de lumière réfléchies sur des surfaces composées de matériaux spécifiques. On a les surfaces blanches, comme une nappe ou des tissus. Ces surfaces peuvent aider à réfléchir un peu la lumière provenant de la bougie, comme un réflecteur le ferait. Ensuite, un miroir ou un service en argent. Veillez à polir l'argenterie et à bien nettoyer le miroir. Si vous utilisez un miroir, tenez-vous bien à l'écart de la prise de vue, sinon on risque de vous voir. Et assurez-vous qu'il ne reste pas de traces de nettoyage parce qu'elles ont tendance à apparaître sur la photo. Ensuite, on a le clair de lune à travers une fenêtre. Cela peut fonctionner si la lueur est suffisamment intense. On a aussi les rayons du soleil à travers les rideaux d'une fenêtre. Et vous risquez d'avoir quand même trop de lumière en milieu de journée, donc visez plutôt à l'aube ou au crépuscule. Et enfin, on a l'aluminium, ça vous fera une sorte de réflecteur de fortune. Et la troisième façon, c'est d'utiliser une lumière tamisée. Si vous souhaitez obtenir plus de détails, notamment dans les zones autour de la bougie, dans ce cas, allumez une petite lumière tamisée ou allumez une lumière dans une pièce à côté. Cette lumière peut aussi être un flash réglable. La source de lumière secondaire doit provenir d'une zone large comme une entrée de porte ou être rebondie sur un mur ou un plafond afin de ne pas projeter ses propres ombres. Composition d'une bougie à plusieurs. Une seule bougie, ça peut être très bien pour commencer. Surtout si vous avez une surface réfléchissante, vous allez pouvoir faire pas mal de petites photos bien sympas. Vous pouvez aussi utiliser votre bougie pour dévoiler un environnement, un objet ou un humanoïde. De manière générale, avec une bougie, pensez à rester simple. Votre sujet, c'est votre bougie. Et s'il n'y a rien de très palpitant autour de vous, dans ce cas, faites un gros plan. Ça fonctionne toujours. Et si vous avez un objectif macro ou un téléobjectif, ça peut faire une très belle photo. Mais voilà, vous allez très vite en faire le tour de cette bougie. Alors mettez-vous à fouiller dans votre tiroir magique, vous savez là où il y a plein de trucs, plein d'objets étranges, et sortez-y d'autres bougies. La combinaison de plusieurs bougies offre beaucoup plus de possibilités. Vous pouvez jouer avec leur position et leur distance. Et si vous sélectionnez une ouverture plus grande, donc en sélectionnant un chiffre F plus bas, vous pourrez obtenir en arrière-plan plein de cercles brillants. Si vous avez une bougie un peu différente des autres, par exemple plus grande ou plus grosse, vous pouvez aussi la joindre à vos photos. Vous pouvez par exemple la mettre en premier plan et mettre les plus petites bougies derrière dans le flou. Petite remarque, ici la bougie avait déjà un petit peu brûlé et la cire un peu fondu. La flamme brille donc à travers les parois de la bougie. C'est aussi un effet intéressant à explorer durant votre séance photo. Les autres accessoires. On a vu qu'on pouvait prendre en photo une bougie et que c'était pas mal. Qu'on pouvait prendre en photo un groupe de bougies et que c'était mieux. On peut faire encore mieux en ajoutant une surface vitrée. Les photos avec des bougies sont particulièrement réussies lorsque leur lumière traverse une vitre ou se reflète sur un miroir. Les verres à vin ou à champagne ou encore les vases sont idéaux combinés à des flammes de bougies. Et les possibilités ne s'arrêtent pas là, d'autres objets transparents ou réfléchissants peuvent aussi servir. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur comment prendre en photo une bougie. J'espère que vous prendrez de superbes photos de petites flammes sur leur colonne de cire. Je vous rappelle que je vous laisse en description l'article beaucoup plus détaillé sur le même sujet. Et en description, vous pouvez aussi retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je vous laisse ici à vos petites flammes et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.